conjurer ce que d'aucuns appellent la malédiction du pétrole, pour lutter contre les démons de la division, pour faire face à ceux qui ont pour seule arme politique la désinformation et l'invective, nous, militants de l'Alliance pour la République, sommes engagés pour être à l'avant-garde du combat. Nous sommes conscients, concernant tous les enjeux liés à l'exploitation de nos ressources naturelles, en étant unis autour de notre leader, le président Macky Sall, déterminé à inscrire le Sénégal dans l'émergence, notre pays connaîtra des lendemains meilleurs pour les générations présentes et futures. À cet effet, nous devons nous outiller pour mieux participer à la dissémination d'informations justes et vraies. Il est dès lors impératif pour nous, mes chères sœurs, de renforcer notre cohésion, notre mobilisation et notre ouverture, afin de rendre notre organisation plus forte, plus attractive à travers des mécanismes proactifs de régulation, de cadres dynamiques de dialogue et de concertation, d'espaces d'expression, de réflexion et d'échanges permanents. Cela nous permettrait sûrement de réduire, sinon de gérer en amont, les frustrations et conflits inhérents à la croissance précoce de notre parti. À cet égard, je m'engage ici, devant vous, à faire en sorte que les femmes soient mieux informées, mieux représentées et mieux écoutées des structures de base aux instances nationales. Le défi d'une communication active, permanente et responsable entre sœurs soit relevé. Mes chères sœurs, je m'engage également à développer une culture de tolérance, de générosité et d'ouverture qui sont les fondements d'une dynamique politique efficace, porteuse de résultats encore plus importants. Ces mécanismes devront nous permettre, nous responsables, d'être plus accessibles et de mieux assumer les rôles attendus de nous. Évidemment, cela suppose de notre part un sens élevé de l'écoute et d'autocritique qui permettent, en toute objectivité, de réinterroger nos conduites et nos pratiques et aussi de promouvoir en toutes circonstances, prendre les mesures correctives qui s'imposent en toute modestie et sans arrogance. Chères sœurs militantes, la femme politique est par essence une femme de son temps, profondément en symbiose avec le milieu social qu'elle représente et dont elle porte les aspirations. À ce titre, nous ne saurions nous enfermer sur nous-mêmes, prenant ainsi le risque de rompre le contrat de confiance qui nous lie avec nos chères sœurs et qui fonde notre légitimité. Je veux invoquer notre ouverture, notre accessibilité, notre disponibilité. Mes chères sœurs, pour faire de notre mouvement ce que le président de notre parti, le président Macky Sall, attend, je vous invite, et moi en première, à développer une culture de l'égalité, adopter des valeurs et des attitudes positives, refuser toutes les pratiques discriminatoires, dépasser les préjugés négatifs, les stéréotypes et les clivages. Apprendre à mieux nous connaître les unes les autres, constater, accepter et valoriser nos différences, engager la discussion, s'ouvrir aux sujets qui font l'actualité dans notre pays et à travers le monde, mais aussi s'engager à réussir des choses ensemble, communiquer, collaborer, coopérer, interagir, s'entraider de manière objective. Nous devons aussi nous comparer, échanger et partager les points de vue, les idées, les pratiques, les expériences des autres. Accepter la critique mutuelle, parvenir à des consensus, des accords et prendre des décisions ensemble. Promouvoir une organisation moderne, solidement ancrée dans ses bases populaires. Prévenir et gérer les intérêts conflictuels de manière pacifique. En définitive, nous chercherons dans le cadre de cette mission à mettre en œuvre un ensemble d'initiatives tendant tous à mobiliser, à massifier et animer le parti afin de contribuer grandement aux prochaines conquêtes dont la première portera sur les prochaines élections locales. Mes chères sœurs militantes, vos besoins et centres d'intérêt, vos connaissances, expériences et capacités, vos idées, opinions et points de vue seront largement pris en compte dans tout ce que nous ferons. C'est à partir de cette vertu que nous pourrons accompagner le président Macky Sall dans la réalisation de son programme Liggéeyal Ëllëg qui articule dans son essence la consolidation des bases de la République,
le renforcement de l'état de droit vers une émergence qui ne laisse personne en rade. Le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous appelle de chaque militante un sursaut pour identifier sa part dans la construction d'un Sénégal nouveau. Cette aspiration est un vaste chantier qui comporte divers secteurs complémentaires. Par la circonstance, nous en avons choisi 3 qui sont au cœur de l'actualité. Ainsi, notre sœur Innocence Ntap Ndiaye nous fera une présentation sur les enjeux du dialogue national lancé le 28 mai dernier. À sa suite, notre frère Bachir Dramé fera une présentation sur la gestion des ressources naturelles et la philosophie de gestion prospective développée par le chef de l'État, incluant les prochaines générations, complétée par Madame le ministre Sophie Gladima Siby, si elle est là. Enfin, notre sœur, la présidente Awa Gueye, honorable députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale, apportera un éclairage sur le positionnement des femmes au sein des partis politiques. Je remercie d'avance nos sœurs et frères qui ont spontanément et généreusement accepté de venir partager avec nous leurs informations et dégager un dialogue instructif et constructif visant à renforcer nos capacités. Je terminerai par dire en wolof que sànqal bu watee dugub mbooloo maa tax. jërëjëf jigéen ñi ensemble unis solidaires nous réussirons. Je vous remercie.